Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour parler cette fois-ci de Bella Thorne. Donc peut-être que vous la connaissez ou pas. Donc je vous en ai parlé la dernière fois vite fait. Elle a joué avec Zendaya Coleman dans la série Check It Up. Donc voilà, j'en ai parlé légèrement la dernière fois. Donc maintenant c'est son tour vu qu'on a parlé de sa compère. Donc son nom complet est Annabella Avery Thorne. Elle est née le 8 octobre 1997 à Pembroke Pines en Floride. Ses parents sont Tamara Thorne et Reynaldo Thorne. Elle a un frère et sœur, donc elle a une sœur, Kaylee Thorne, et après deux frères, Danny Thorne et Remy Thorne. Normalement, Danny c'est garçon. Après là-bas, des fois aux Amériques, des Américains, des fois ils mettent ça pour une fille. Et elle est actrice, chanteuse et productrice. Donc c'est la benjamine d'une famille de 4 enfants qui sont d'origine cubaine avec des origines irlandaises et italiennes. Voilà pourquoi elle est rousse. Donc ses sœurs, voilà, donc c'est une sœur Dani et pas un garçon. Donc ses sœurs Kylie qui est née en 92, Dani en 93 et son frère Rémi en 95 sont aussi acteurs et mannequins. Bella a une longue carrière en tant que mannequin enfant et depuis sa première apparition dans un magazine à l'âge de 6 mois, elle apparaît dès lors dans de nombreuses publicités télévisées pour des marques comme Digital Light Processing, Publix et KFC, et dans des campagnes publicitaires pour des marques telles que Barbie, Aldo Kids, Gillo by Jennifer Lopez, Kaya F Couture, La Senza Girl, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Guess ou encore Target. La famille a déménagé ensuite de la Floride pour la Californie. C'est là-bas qu'elle a tourné sa première fois en 2003 le film 2 en 1, dans lequel elle a le rôle non crédité d'une femme. Ensuite, elle a apparu à la télévision dans différents shows et séries, dont Jimmy Kimmel Live, Entourage, Newport Beach, les 3 derniers épisodes de la série October Road et dans 5 épisodes de la série Dirty Sexy Money. En 2008, elle obtient son premier rôle récurrent dans la série Mon meilleur ennemi, aux côtés de Taylor Lautner et Christian Slater. Quand je parlerai de Taylor Lautner, vous verrez qu'il est beaucoup apparu pareil dans des petits films comme ça, et que avec Bella Thorne, il y a d'autres stars Disney aussi qu'il a croisé dans des films comme ça. Pour son interprétation du personnage de Ruthie Spivey dans cette série, elle a remporté un Young Artist Award du meilleur second rôle féminin. Ensuite, elle a joué dans les 10 épisodes de la web-série Little Monk, qui met en scène des personnages de la série Monk quand ils étaient petits. En 2009, elle a joué un rôle secondaire dans un film d'horreur Forget Me Not. Et l'année suivante, elle a rejoint la distribution de la 4e saison de la série Big Love. En fait, elle a remplacé Joellen Weshby dans le rôle de la fille de Bill Harrison, Tansy Henriksen aussi. Elle apparaît également dans Les Sorciers de Waverly Place dans le rôle de Nancy Luke, la petite amie de Max. Et ça, je me souviens de l'avoir vue dedans. Ça a été une de ses premières apparitions dans une série Disney. Puis, elle a signé pour le rôle qui va marquer du coup le tournant dans sa carrière. Entre 2010 et 2013, Bella Thorne joue dans la série Check It Up, diffusée sur Disney Channel. Elle y interprète Cecilia Jones, qu'on appelle Cissy. Donc elle est une danseuse avec de grandes ambitions pour une carrière sur le feu des projecteurs, malgré sa dyslexie. La série est une comédie centrée autour d'un spectacle de jeunes danseurs, dans un format show dans un show, avec comme co-vedette Zendaya Coleman dans le rôle de Raquel Blue, donc Rocky, une danseuse de grand talent et aux notes parfaites comparée à Cissy, qui n'est pas très forte dans toutes les matières. Même si elle dispose d'une expérience d'actrice substantielle à la télévision et au cinéma, Bella n'a pas encore eu aucune expérience en danse professionnelle quand elle est sélectionnée. Après la signature du contrat en octobre 2009, elle a commencé à prendre 3 cours de danse tous les soirs. Et cette série va la propulser sur le devant de la scène et lui permettre de se faire connaître auprès du grand public. En 2011, elle chante Bubblegum Boy avec Pia Mia. Et la même année, dans le cadre de la promotion de Check It Up,
Elle collabore sur plusieurs morceaux avec Zendaya, comme dans le clip Watch Me, puis Something to Dance For, TTYXOX. C'est trop compliqué à dire. En gros, c'est TTYLXOX. Mais en anglais, c'est TTYLXOX. Et c'est un mashup avec Something to Dance For de Zendaya que je vous ai mis en petit bonus la dernière fois pour Zendaya. Je vous l'ai mis en petit bonus le lien. Donc vous avez pu entendre cette chanson. Et là, vous verrez cette chanson. Et peut-être que je vous mettrai du coup le mashup des deux. Ça peut être intéressant pour vous de l'écouter. Sachant que vous avez eu d'autres trucs avec Bella Thorne que je vous remettrai certainement sur cette vidéo. Enfin, le lien, voilà. Il y a aussi donc Fashion is my kryptonite, Same Hurt, Made in Japan, This is my dance floor. Ah bah vous voyez, Same Hurt, je ne l'ai pas mis. Hein. Et Contagious Love, mais aussi sur Can't Stay Away avec les IM5. Elle a aussi travaillé avec Zendaya pour son premier album, Zendaya. En mai 2012, elle a obtenu le rôle de la fille d'Adam Sandler dans la comédie romantique Famille recomposée, qui est sortie en 2014. Elle partira alors 2 mois en Afrique du Sud pour les besoins du tournage. En 2013, elle a signé un contrat avec la maison de disques Hollywood Records et elle a sorti son premier EP le 17 novembre 2014. L'album s'intitule Jersey et comporte le single Call It Whatever, One More Night, Paperweight et bien sûr, s'il s'appelle comme ça l'album, c'est parce qu'il y a la chanson Jersey. Voilà. Elle est devenue l'égérie de Candice en 2014 et elle est devenue l'ambassadrice de la campagne I Decide qui a pour but de sensibiliser les adolescents aux divers dangers qu'ils peuvent rencontrer au volant. Bella s'est lancée dans l'écriture d'un livre intitulé Hampton Force, sorti en novembre 2014. Il raconte l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui se découvre des pouvoirs magiques. Cette année-là, elle joue dans un épisode de la série Red Band Society. En 2015, Bella a fait une apparition en tant que guest star dans la série Undercover Casey, c'est Agent Casey, dont son ami et ex-collègue Zendaya tient le rôle principal. La même année, la production de la série Scream lui propose le rôle principal, mais elle préfère incarner la petite peste Nina, un personnage qu'elle juge plus emblématique à l'image de la scène d'introduction du premier film avec Drew Barrymore. Dès lors, elle va poursuivre dans le registre de l'épouvante et apparaître dans un grand nombre de longs métrages du même registre. En 2017, elle est ainsi l'antagoniste principale du thriller You Get Me, qui l'oppose à Alston Sage. Le film est distribué par Netflix, donc apparemment vous pouvez toujours le voir. Toujours pour la plateforme, le réalisateur MCG lui attribue un second rôle dans La Babysitter, un autre thriller du même acabit. Elle est ensuite la protagoniste d'Amityville, The Walking In, qui est le 12e film de la série, qui s'est inspiré de l'affaire d'Amityville. Je pense que vous avez dû entendre parler de ça. Ce film, en fait, s'est inspiré d'une histoire qui s'est passée à Amityville, qui apparemment serait réelle. Je dis bien apparemment. En août 2017, elle sort Just a Call, où elle chante en duo avec Sam Lasner, alias Prince Fox. Le clip de cette chanson nous présente le cycle sans fin d'une relation amoureuse sous différents points de vue. Entre-temps, elle occupe la vedette dans l'éphémère série Famous in Love du réseau Freeform, qui la remet sur le devant de la scène. Elle y interprète le rôle principal. La série est finalement arrêtée au bout de 2 saisons à la suite d'une érosion des audiences. En 2018, pour le film dramatique Midnight Sun, dans lequel elle occupe le premier rôle, elle participe à la bande originale et chante plusieurs chansons. Walk With Me, Burn So Bright, Sweetest Feeling et Reaching. Toujours en 2018, elle joue également dans le thriller satirique teinté d'humour noir et présenté en avant-première hors compétition au festival du film de Sundance, Assassination Nation. Durant l'été 2018, elle réalise plusieurs clips vidéo. Ça, je vais pas pouvoir le dire, mais BITCH. Là, je vais pas le dire parce que sinon YouTube va me striker pour juste ce mot-là. I'm Bella Thorne, Goat Pussy Mine, sous la marque de sa sœur Dani, et Elle Flighty Fangs.
Ensuite, elle termine l'année à l'affiche du film fantastique I Still See You de Scott Speer. En 2019, elle défrait la chronique en réalisant son premier court-métrage pour la plateforme Pornhub, Her and Him. Il s'agit d'une histoire inspirée de Roméo et Juliette. Le film est présenté dans le cadre du Festival international du film d'Oldenburg et elle sort aussi un 4e livre, Life of a Wannabe Mogul, Mental Disorder, un recueil de poèmes sur ses problèmes personnels, ses relations ainsi que son enfance. En août 2020, elle a rejoint la plateforme pour adultes OnlyFans et l'influence est trop importante de ses fans amène les serveurs de la plateforme à saturation. Elle a récolté plus de 2 millions de dollars en moins d'une semaine, principalement en arnaquant ses fans. En effet, elle promettait des photos de nus sur son compte OnlyFans, ce qui n'était en réalité pas le cas. Elle a perdu son père dans un accident de voiture en 2007 et elle était diagnostiquée dyslexique et hyperactive en classe de second grade, qui est l'équivalent du CE1 en France. Ce qui est marrant, c'est que... C'est pas marrant qu'elle soit dyslexique ou quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que elle est dyslexique et son personnage dans Check It Up était dyslexique. C'est ça qui est... Ça, c'est marrant quand même. À la suite des moqueries et harcèlements de ses camarades, elle a décidé de suivre des cours à domicile. Elle parle de ce problème en avril 2010 dans un entretien au magazine American Cheerleader et a expliqué qu'elle a surmonté sa dyslexie en se conformant rigoureusement à lire tout ce qu'elle pouvait trouver. Et comme je vous l'ai dit juste avant d'ailleurs, sa dyslexie est abordée dans un épisode de Check It Up. Voilà. Depuis, l'actrice parle souvent de sa dyslexie à ses fans pour encourager ceux qui en souffrent à tenir bon. De 2015 à 2016, elle a été la compagne de l'acteur britannique Greg Sulkin, avec qui elle s'était fiancée le 13 avril 2016. Ils ont rompu à la suite du coming out de Bella en tant que bisexuelle. D'octobre à décembre 2016, elle est sortie avec l'acteur américain Tyler Posey. Et la même période, elle fréquente le chanteur et compositeur américain Charlie Puth. Elle devient rapidement le sujet tendance des médias à cause des rumeurs par lesquelles Bella aurait trompé Tyler avec Charlie. Cette dernière déclare qu'elle et Tyler étaient déjà séparés au moment où elle fréquentait Charlie. De 2017 à 2019, elle entretient une relation polyamoureuse avec la youtubeuse Tana Mojo, je connais pas, et le rappeur Modson, ainsi qu'avec Lil Peep en 2017. Dis donc, désolé, hein, mais waouh! Ah oui, quand on dit polyamoureuse, bah oui, c'est polyamoureuse, hein. En juin 2019, elle s'est fait voler des photos de nus par des hackers qui tentaient de la faire chanter, mais elle ne s'est pas laissée faire et décide de publier les photos elle-même afin de se libérer de leur emprise. Depuis juin 2019, elle sort avec le chanteur italien Benjamin Mascolo, membre du groupe de musique appelé Benji et Fed, 2 jours après sa rupture avec Modson. C'est super quand même. Ils entretiennent une relation à distance car lui vit en Italie et elle aux États-Unis. Le couple s'est fiancé en mars 2021, mais se sont séparés d'un commun accord plus d'1 an après, en juin 2022. Et puis, genre, je comprends pas ça. Vous voyez, ça c'est un truc, que ce soit des stars ou pas, ça je comprends pas. Le fait de se mettre en couple, se fiancer, et après se séparer. Et des fois même se marier, et après divorcer. Il y a une célébrité, je sais plus qui c'est, hein, je crois que c'est un rappeur, je crois, je sais plus qui c'est, je vais pas vous dire de bêtises de nom, parce que je sais plus qui c'est, qui s'est marié et 2 jours après ils ont divorcé. Et je me suis dit, pourquoi faire tout un pataquès de se marier, parce qu'il faut savoir que le mariage, quand même, des fois ça coûte cher et tout, et divorcer 2 jours après, sachant que des fois le divorce coûte plus cher que le mariage en lui-même. Ça, je comprends pas. Comme il y a des personnes, ils vont être ensemble pendant 10 ans, ils vont se marier, et 2 ans après, ou 5 ans après, ils divorcent. Et là, je me dis, wow, pourquoi en fait, je comprends pas. Si vous avez une explication à m'apporter, je suis tout oui, parce que je comprends pas pourquoi il y a des gens qui se marient et qu'après, ils divorcent. Ils sont ensemble pendant 10 ans, ils se marient, 5 ans après, ils divorcent. Pourquoi? Alors, vous êtes ensemble depuis 10 ans. Donc, si vous avez une idée, une explication à m'accorder, je suis tout oui. Ensuite, du coup, on va passer aux films. Voilà. Et pareil, les films, je vous le mettrai en barre d'infos quand j'ai les liens.
Ça m'arrive des fois qu'il y a des films que j'ai pas les liens. Et je vous dirai entre parenthèses sur quelle plateforme c'est disponible. S'ils sont disponibles, par exemple Zendaya, il y a son film, c'est Challenger. Ben celui-là il n'est pas encore disponible sur aucune plateforme. Et d'ailleurs il a l'air intéressant. Voilà. Donc du coup, belle attente. Si je trouve des trucs et tout, je vous les mettrai. Donc il y a un film en 2010 qu'elle a joué, c'était One Wish. Donc elle a joué le rôle de Messenger. Voilà. Voilà. Ensuite, elle a joué dans le film Ami Ennemi. Donc en anglais c'est Frenemy. Et ça je vous en ai parlé d'ailleurs avec Zendaya dans sa biographie parce que forcément elle joue ensemble dedans. Ensuite, mais justement dans Famille recomposée, je crois que c'est ça. En anglais en fait c'est Blended, mais il me semble que c'est ça justement le film. Donc avec Adam Sandler, donc c'est ça. Ensuite, elle a joué... Attendez, non. Dans le film Duff, le faire-valoir. Donc elle a joué dans ce film-là. Il est sorti lui en 2015. Alors j'ai vu la bande-annonce et en fait, ouais. Duff veut dire Dodie utile, franchement fade. Voilà, en gros ça raconte des filles populaires qui ont besoin d'une Duff, en fait, qui a un faire-valoir pour elles se mettre en fait au-dessus et en valeur. Voilà. Parce que j'avais l'impression d'être avec mon ami toxique. Voilà, clairement, j'étais son faire-valoir. Elle avait besoin de moi, de ma vie pas très cool, pas très, voilà, que j'étais en appartement, elle en maison, j'avais pas de piscine, elle avait une piscine. Elle avait un copain, moi j'en avais pas à ce moment-là, enfin bref. Elle était un peu plus fine que moi j'ai des rondeurs, voilà, donc c'est tous ces petits trucs qui ont fait que, ouais. Et j'en ai parlé ça dans une vidéo, donc vous le savez. Ensuite, elle a joué aussi dans Adolescence perdue, donc qui est en anglais Perfect High, qui apparemment, ouais, ça parle encore de danse, et j'ai pas vu donc je peux pas vous dire. Après, elle a joué dans Big Sky. Elle a joué aussi... Alors, attendez, je regarde. Elle a joué dans Shovel Buddies. Donc, ça, je peux pas vous dire, j'ai pas vu non plus. Après, donc, dans Boo, Maria Halloween. Donc, ça, c'est tous les films un peu d'horreur. Dans Keep Watching. Donc, elle a justement un des rôles principaux. Dans You Get Me. Ça, je vous en ai parlé dedans un peu plus tôt, donc voilà. Et ça, c'est disponible sur Netflix. Je peux vous le dire, en même temps, bah, voilà, j'ai le truc. Dans Assassination Nation, aussi, qui est disponible sur Netflix. Dans Midnight Sun, qui est disponible sur Amazon Prime Video. Ensuite, elle a joué dans Reed, Virée Mortelle, qui est disponible sur Amazon Prime Video, et également I Still See You, qui est disponible cette fois-ci sur YouTube. Dans Infamous, qui est disponible sur Amazon Prime Video. Elle a également joué dans le babysitter, enfin la babysitter. Dans Girl, la fille à la hache. Et ça, c'est disponible sur Univers Ciné. Enfin, à mon avis, il y a d'autres plateformes. Il y a d'autres plateformes. Il y a Amazon Prime, il y a YouTube, il y a Google Film, voilà. Mais en fait, toutes les autres plateformes, ça, je vous les mets en barre d'infos. Voilà, dans le parenthèse. Ensuite, dans Combattante. Donc, en anglais, c'est Chick Fight. Ensuite, elle a joué aussi dans Mascarade. Elle en a fait des films, je peux vous dire. Hein. Elle a joué également dans Habit. Elle a joué dans Time is Up également. Elle a joué également dans Measure of Revenge. Et je crois que c'est ça. Ensuite, non. Elle a joué dans Divinity. Et ensuite, le dernier film qu'elle a fait en 2023, c'est Dernier Combat. En anglais, c'est Rumble Through the Dark. Ouais, c'est ça le film en anglais. Désolée si c'est pas très compréhensible, mais voilà.
Donc ça, c'est ces films qu'elle a joué. Et on va passer aux musiques. Donc, on va passer, donc comme je vous ai dit, aux musiques, donc le top 10. En première position, on a donc BITCH, I'm Bella Thorne, qui en français veut dire P-U-T-E. Voilà, je vous les épelle, comme ça vous savez ce que ça veut dire. Après, en deuxième position, il y a Call It Whatever. En troisième, c'est Check It. En quatrième, TTYLXOX. Voilà. le titre compliqué à dire méga vite. Ensuite, il y a Up in Flames, qui vient d'un single. C'est un single pardon, qui vient du film Time is Up. Ensuite, il y a Watch Me de Check It Up. Il y a Fashion is My Kryptonite, qui vient également de Check It Up, comme TTYLXOX. Il y a Pussy Mine. Également après, juste après, il y a Burn So Bright. Il y a Goat. Phantom et One More Night. Ça, c'est le top 10 de ces chansons. Et peut-être que je ferai, comme je vous ai dit, des petits bonus avec les chansons avec Zendaya Coleman et des mashups des deux chansons. Je verrai pour vous faire cette petite folie. Voilà. C'est fini pour moi. J'espère que ce podcast vous a plu. Dites-moi pareil en commentaire, comme d'habitude, si vous connaissez déjà cette chanteuse et actrice, oui ou non. Ça se trouve, il y a des films que vous avez déjà vus avec elle. Donc dites-moi en commentaire également si les films que je vous ai cités, vous l'avez vu dedans ou pas. Si vous connaissez certaines de ces chansons, vous avez entendu, vous dites ah mais j'ai déjà entendu ça, et bien voilà, vous savez que c'est d'elle. Et si vous la connaissez pas, vous pouvez me le dire aussi que vous la connaissez pas. Ça vous fait connaître une autre personne en plus. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée ou bonne nuit. Dans tous les cas, je vous souhaite du coup de passer un très bon moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.